Il y a quelques mois, j'ai vu Jacques déguisé en Tom Cruise qui jouait la musique de Mission Impossible. Et il disait que quelquefois c'est presque impossible d'être une église en mission. Est-ce que c'est une mission impossible? Et après il a dit non, c'est pas impossible, mais je pense que nos impossibilités sont un tremplin vers des possibilités. Comme on a entendu, c'est impossible d'être guéri de cet eczéma, mais cet impossible est devenu possible. Et donc c'est un tremplin pour sauter vers l'avenir. Et donc, mission impossible ou AM possible. Et donc là, je fais un petit cours d'anglais. I will teach you how to speak the very good English with no French accent at all. C'est ma revanche d'anglais, là. Et donc, qu'est-ce que c'est en anglais, je suis? I am. Et nous avons chanté de I am habite en nous. Le je suis habite en moi. Vous venez de le chanter, le je suis habite en moi. Et si vous parlez vraiment bien l'anglais, vous ne dites pas toujours I am, tu dis I'm. Allez. Wow! Et quand tu dis I'm possible, wow! Et donc rien n'est impossible parce que I'm possible. I'm possible. Et là, si l'impossibilité devient un tremplin, il faut sauter sur vos impossibilités pour que ces impossibilités deviennent des possibilités. Donc pensez aux impossibilités, et surtout parce que nous parlons de l'évangélisation aujourd'hui, j'aimerais juste voir l'impossibilité d'évangéliser. Marc 10. Et même Jésus, il a beaucoup d'humour en parlant, parce que vous connaissez tout le chameau qui doit passer par le trou d'aiguille. Et je prêchais ça une fois et j'ai eu une vision des gens qui prenaient des favoris des chameaux pour essayer de tirer par un tout petit trou. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas faire de l'évangélisation comme ça, d'essayer de tirer des gens. Mais des disciples devant, je ne sais pas, pense à quelqu'un. Et comme des disciples là, ils posent une question à Jésus. Et ils disent, qui peut être sauvé? Donc je veux vous poser cette question ce matin. Qui, dans mon entourage, peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et peut-être il y a des grands défis. Lui, bon, il est tellement communiste, tellement à gauche, c'est impossible. L'autre là, qui peut être sauvé? Et peut-être toi ce matin, tu es le qui. Tu es le qui. Moi, qui? Est-ce que je peux être sauvé ce matin? Avec tous ces témoignages, tout ce que j'ai entendu, cette parole prophétique d'ouvrir la porte. Est-ce que moi, je peux être sauvé? Qui peut être sauvé? Donc pose cette question ce matin. Qui peut être sauvé? Et Jésus les regarde et dit, cela est impossible. Oh, merci Jésus. Cela est impossible aux hommes. D'accord? C'est impossible si tu essaies par c'est pas tes techniques de propagande, tu vois, c'est tes arguments bien rodés. Et surtout, c'est impossible par une approche légaliste. Aussi, si tu veux mettre la crainte humaine, c'est comme on fait quelquefois, on est exaspéré. Ah, Dieu va te punir. Attention avec ça. Ça fait fuir les gens. Et donc, c'est impossible aux hommes. Abandonne, lâche prise de tes techniques humaines. Ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas impossible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et pense à cette personne qui, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un parent, peut-être c'est un voisin, peut-être tu as un cœur missionnaire pour toucher des gens qui habitent dans d'autres pays.
mais tout est possible à Dieu. I'm possible. Hein, on va le redire en anglais. I'm possible. I'm possible. Not impossible, I'm possible. Hein, rien n'est impossible parce que moi, je suis possible et le je suis habite en moi. Allez, je vous donne un autre verset, Marc 3, 14. Parce que je vais aller dans les grandes profondeurs maintenant, hein, de ma tête, de mon imagination. Quand je vois I'm, je suis, d'accord? Je vois deux lettres. Je vois I et je vois M, d'accord? Je vois I et M. Et dans la photo, il y avait I'm. Mais moi, je vais une petite marque devant le I, I'm, I am, mais le I et le M. D'accord? Le I et le M. Et pour moi, ce qui rend des choses possibles, surtout pour le salut des âmes, ce qui rend des choses possibles, c'est l'intimité, I, et la mission, M. D'accord? I'm possible. Intimité et mission. Et quand tu es un disciple, ça c'est le premier appel. Et nous voyons là en Marc 3, 14, 15. Tu vois, Jésus, il ne veut pas être seul. Il veut travailler avec nous. On va dire, mais Seigneur, envoie tes anges. Non. Dieu n'utilise... Bon, il peut utiliser des anges, en cas exceptionnel. Mais il veut nous utiliser, il veut collaborer avec nous, il veut collaborer avec toi. Et tu sais, il y a une grande joie de collaboration. Tu sais, la passivité nous rend tristes. L'inaction nous rend tristes. Mais la collaboration avec Dieu, wow, c'est magnifique. Et même Jésus, en tant qu'homme, il avait besoin de potes, il avait besoin d'amis. Tu sais, il n'était pas là souverainement, voilà, dans mon isolement tout puissant. Non, dans son humanité, dans la réalité d'un Dieu en chair, Dieu avait besoin de collaborer. Il avait besoin de rire en équipe avec les gens, autour du feu, avec les pêcheurs la nuit. C'est dommage que la Bible ne parle pas de toutes les conversations que Jésus a eues avec ses potes autour du feu. Hein, je suis sûr que c'était moins religieux que nous. Tu vois, j'imagine, je ne sais pas si Pierre disait des blagues autour du feu la nuit. Tu sais, parce que nous, il y a 3 ans de voyage. Et moi, je ne sais pas si, peut-être dans mes vieux jours, je vais dire, Dieu m'a donné une révélation de toutes les blagues que Jésus a dit. Hein, toutes les blagues entre disciples. Mais je ne vais pas l'écrire, hein, n'ayez pas peur. Mais Jésus, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Avec lui. Et Dieu veut que tu sois avec lui. Ça, c'est ta première vocation. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Sois avec lui. Parle avec lui. Dieu a un sens d'humour. Je vais vous dire ça aussi. Quand je suis avec lui, oh, c'est intéressant, Jésus, il me dirige. Il est dans toutes mes circonstances. Je suis avec lui. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus, honnêtement? Ah, je suis seul. Non, tu es avec lui. Tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Et médite ça. Et c'était le premier choix de Jésus. Il choisit des disciples pour être avec lui. L'intimité. Dans toute sa grandeur, dans toute sa diversité. Et tu es avec lui comme toi. Tu n'es pas avec lui comme moi. Moi, je suis avec lui comme moi, je suis avec quelqu'un. Et toi, tu as ta personnalité. On n'est pas des clones, on n'est pas des zombies. Tu peux être avec Jésus comme toi tu es. Tu sais, tu peux être avec lui quand tu fais la cuisine, si tu aimes faire la cuisine. Tu es avec lui, tu dis, Jésus, on va faire une omelette aujourd'hui. On va faire ça. Tu peux être avec lui quand tu répares ta voiture, si tu aimes réparer des voitures, si tu fais le jardinage. Tu peux être avec lui quand tu fais ton petit jogging et tu es avec lui dans la nature. Wow, je suis tellement avec Dieu quelquefois quand je marche dans la nature. C'est là où j'ai beaucoup de révélations. Il peut même être avec toi dans l'église. Waouh, quel miracle. Pardon. Pardon. Il est surtout avec nous dans l'église. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer. Ça, il nous donne un sens. Il sait que nous avons besoin
d'avoir un sens. Beaucoup de gens, ils sont en quête du bonheur. Je veux être heureux, je cherche le bonheur. Mais tu ne vas pas trouver le bonheur si tu cherches que le bonheur. Tu vas trouver le bonheur quand tu trouves ton sens. C'est Viktor Frankl qui dit ça, c'est un grand psychologue. Et il dit, si tu cherches le sens de ta vie, tu trouveras le bonheur. Et le sens de ta vie n'est pas juste un long fleuve tranquille. Quelquefois, tu trouves un sens au travers de tes sacrifices, même au travers de tes souffrances. C'est une longue école de trouver un sens. Mais trouver un sens. Et la mission, c'est trouver un sens à notre vie. Et Jésus, il les envoya. Il veut que tu sois avec lui, mais il veut aussi t'envoyer avec lui en mission, avec un sens, avec une vocation. Et ça, c'est les deux choses essentielles dont le cœur de l'homme a besoin. D'avoir une relation et d'avoir un sens, d'avoir l'amour. Être avec Jésus, c'est être avec ton bien-aimé. J'aime Jésus, j'aime être avec lui. Vraiment. Et il est mon papa, et il est plus que ça. Même, tu sais, c'est un peu bizarre d'avoir un papa à 66 ans, mais c'est un papa, 66 ans, je suis son enfant. Mais j'ai appris qu'il est aussi mon époux. Et au-delà que je sois un homme, une femme, c'est au-delà de tout ça, mais que je suis soumis à lui. C'est comme ça que je suis une épouse pour Jésus. Je suis soumis. Je suis vraiment soumis. Et comme Jean, qui était un homme, et il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. On a cette image de la Sainte Seine, l'apôtre Jean. Il met sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est un acte de soumission. C'est pas ta tête est sur la poitrine de qui? De la poitrine des réseaux sociaux. Poitrine de TF1. La poitrine de ce que tel et tel a dit. Tu vois, mais moi, mets ta tête sur la poitrine de Jésus et tu vas entendre son cœur battre. Et chaque battement de ce cœur va te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, je suis chez Jacques dans le lit et j'ai trop de place un peu. Je ne sais pas où mettre ma tête, tu vois. C'est mon oreiller, quelquefois ça tourne comme ça, et après ça tourne comme ça. Et quelquefois dans la vie, on cherche où mettre notre tête. On cherche. Mais si tu mets ta tête sur l'oreiller Jésus, là, sur sa poitrine, tu trouveras vraiment le bonheur. Et tu trouveras l'amour avec lui et les envoyer un sens. Et là, tout est possible. Tout est possible. Et il les envoyait prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et je ne dis pas demain matin à l'arrêt du bus que tu vas chasser un démon. Parce que littéralement comme ça. Tout est possible. Mais c'est surtout de chasser le mal. Il y a assez de mal dans le monde. Il y a assez de guerre, il y a assez de mauvaises paroles, il y a assez de mensonges. Tu n'as pas besoin d'aller très loin pour chercher tout ça. Mais quand tu es avec Jésus, tu deviens un élément, tu deviens un missionnaire pour le bien, pour l'amour, pour la vérité et pour la lumière. Et ta présence même chasse les ténèbres. Ta présence même chasse les ténèbres. Je priais pour quelqu'un hier et je voyais que Dieu voulait la couvrir de lumière, comme une huile de lumière. Et quand on arrive, paf, ça change l'atmosphère d'une pièce. Est-ce que vous connaissez ça? Et même comme la prière, c'est quand tu pries pour quelqu'un, tu peux chasser l'eczéma. Tu peux chasser toutes sortes de choses. Et donc, I'm possible. L'intimité et la mission. Allez, un autre verset. Est-ce que l'intimité pour moi, c'est aussi entendre le désir du roi? Entendre le désir du roi. Et donc, regardons 2 Pierre 3,9. Qu'est-ce que c'est le désir du roi? 2 Pierre, chapitre 3, et verset 9. Et donc, nous lisons là, je vais juste faire la deuxième partie. Il use de patience envers vous. Et qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que c'est son désir? Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut
que tous arrivent à la repentance. Et je dis, mais oh, j'aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il est mort pour... Je ne peux pas aimer plus que de souffrir comme Jésus a souffert. Dieu n'a pas abandonné le monde. Quelquefois, les gens disent, oh, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec la souffrance? Mais il meurt dans ta souffrance, il meurt. Il ne peut pas faire plus, il a déjà tout fait. Pourquoi Dieu, il n'a qu'à faire ça pour changer? Non, mais c'est notre choix, souvent, le mal. C'est le choix de l'humanité, ce n'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est il veut aimer tout le monde, il veut que tout le monde soit avec lui, tous les continents, toutes les races soient avec lui. Mais il faut que les gens se repentent. Parce que là, il ne peut pas s'aligner à eux, il ne peut pas s'aligner à leurs péchés. Non, c'est pas grave, hein, c'est super d'avoir de la haine, d'avoir le racisme. Il ne peut pas juste s'aligner à tout ça. Il dit, c'est à vous de venir vers moi. Il y a une voie de bonheur. Allez, viens vers moi. Et donc, il veut la repentance. Il désire la repentance de le cœur de l'homme et de la femme. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Il y a une deuxième volonté de Dieu, 1 Timothée 2,4, qui est pareil. 1 Timothée chapitre 2 et verset 4. Hein. Je vais le trouver. 1 Timothée 2, 4. Il dit ceci. Bon, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, j'entends ça, le désir de Dieu, je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, Dieu ne peut pas tolérer le mensonge. Ça n'existe pas en lui, le mensonge. Il n'y a que lumière. Et donc, il veut que tous les hommes soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Hein? Est-ce que vous captez ce désir de Dieu qui désire que les âmes soient sauvées? Il désire la repentance et la foi. Il désire ça. Et avec nous, il dit, mais sois avec moi, écoute ma poitrine. Est-ce que tu entends mon soupir? Hein? Et ça, c'est l'intimité. Allez, on va voir dans 1 Chronique 11, 17. C'est une petite histoire qui illustre le désir de Dieu. Parce que ça parle de David. Et David, il est dans un temps de guerre. Hein, et nous, on est toujours dans une guerre spirituelle. Maintenant, on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Hein, il faut bien souligner ça. On n'a pas à sortir nos armes matérielles, mais nos armes sont spirituelles. Et c'est une guerre spirituelle. Mais l'Ancien Testament, il y a des vraies guerres. Et donc David, il est près de Bethléem, qui est occupé par l'ennemi. Et dans le passage là, 11-17, David exprime un désir. C'est comme Jésus. Hein. David, c'est un type de Jésus ici. Hein, et David exprime un désir et dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Hein, et là, Dieu, Jésus, David ici, il désire boire. Il désire boire. Dieu a soif de voir le salut émerger dans les terres occupées par l'ennemi. Je vais le relire ça. Dieu a soif de voir le salut émerger dans les terres occupées par l'ennemi. Et combien de personnes, leur vie, leur vie qui ont une destinée pour appartenir à Jésus, pour appartenir à la vie éternelle, ils sont dans le camp de l'ennemi. Ils sont dans le monde, ils sont perdus. Et Dieu désire, il dit, oh mais je veux voir le salut émerger dans ces lieux où l'ennemi domine. Et David, il exprime ce désir. Et cette intimité, tu vois, il y a des gens qui entendent ça. Et donc ça, c'est le verset 18 après. Alors, et moi j'aime bien ce mot, alors, hein, c'est juste le verset 18 après. Alors les 3 hommes, parce que David, il est avec 3 hommes
3 hommes courageux et vaillants. Et verset 18, alors les 3 hommes forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils apportèrent et la présentèrent à David. Amen. Et donc, alors, l'intimité a stimulé la mission. On a entendu le désir de Dieu. Je veux que tous les hommes soient sauvés. Et si tu entends le battement de son cœur comme ça, tu vas devenir courageux. Tu vas dire, allez, qu'est-ce que je peux faire? Et tu vas faire 3 choses. Tu vas faire une percée. Ils forcèrent le camp des Philistins. Tu vas faire une percée. Tu vas dire, allez, je vais faire une percée chez moi, dans ma famille. Je vais faire une percée de l'Évangile. Je vais faire un témoignage. Je vais oser. Je vais faire une percée. Je vais faire une percée au travail. Je vais faire une percée, je ne sais pas où, faire une percée culturelle. Aller vers quelqu'un qui a une autre religion, une autre conception. Bien sûr, dirigé par le Saint-Esprit. Mais eux, ils ont fait une percée. Ils sont entrés dans le terrain ennemi. Et donc, il ne faut pas juste rester entre chrétiens. Il faut aller faire une percée et parler. Et donc, ils ont fait une percée. Et après, ils ont puisé. Ils ont puisé. Et puiser, c'est parler à l'esprit de l'autre. Et quand tu partages ta foi, tu parles de Jésus, ça stimule une réalité spirituelle. Beaucoup de gens, ils ont l'habitude de vivre dans le monde matériel. Mais quand tu parles de Jésus, tu parles de ton témoignage, ta relation, ta vie de prière, wow, ça puise. Tu commences à tirer. Et il faut oser puiser. Peut-être que je peux dire parler aussi. Puiser, parler. Parler spirituel. Parler de ce que Dieu fait pour toi. Ce que Jésus a fait pour toi. Et donc, percer, puiser. Et après, ils ont présenté ça à David. Et moi, je dirais, oh Seigneur, qu'on puisse présenter un tas de personnes nouvelles cette année dans l'Église. Que ça serait présenté dans ces moments de louange, devant Jésus, présenté, mais pas juste présenté dans l'Église, parce que c'est présenté devant les anges. Et il dit que dans le ciel, les anges, ils entrent dans une joie, dans une célébration, quand il y a les pécheurs qui se repentent. Et ça va procurer un boost, une joie dans votre vie. Donc je vous donne ces 3 choses. Percée. Où est-ce que je peux faire une percée? C'est l'autre jour, quelqu'un de notre église à Tumry, quelqu'un au travail a dit, oh, tu chantes bien, Anne-Florence. Elle me dit, oh oui, je chante l'adoration à l'église. Elle dit, est-ce que tu veux que je chante dans ce centre? C'est un centre de soins pour les personnes handicapées. Et oui, d'accord. Mais le directeur, il est musulman, là. Et elle a dit, est-ce que je peux chanter le gospel ici? Et elle a dit, oui. Donc, on a eu notre groupe d'adoration qui sont allés chanter le gospel, chanter les chants d'adoration dans ce centre. Et c'était bien reçu. Ça a changé. Il y avait des gens qui étaient très perturbés. Il y avait des gens qui avaient de gros problèmes. Et ils étaient calmes pendant les chants. Et donc, c'est une petite percée. Mais il y a beaucoup de percées. Je sais qu'il y a des chorales ici qui vont dans les EHPAD. Il y a toutes sortes de possibilités d'apporter cette spiritualité. Une percée. Demande à Dieu, où est-ce que je peux faire une percée? Et après, puiser. Allez, ose parler des choses spirituelles. Ose parler de la prière. Beaucoup de gens cherchent à parler au sujet de la prière. Ose parler de l'adoration. Ose parler de ce que Dieu fait dans ta vie. Et après, on va présenter. Et juste, entre guillemets, il faut vous regarder en Jean 4. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Jean 4, 14, avec la femme samaritaine. Il est allé et il a fait une percée. Il a parlé à une femme. Et il a parlé à quelqu'un qui n'était pas de la même culture que lui. Donc déjà, il fait une percée. Et
Et après, il dit cette phrase magnifique. Ça, c'est un peu puisé, parce qu'il commence à parler, on adore où, sur quelle montagne, c'est des discussions, entre guillemets, spirituelles. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jusque dans la vie éternelle. Et tes conversations, c'est comme puiser. Et c'est extraordinaire. C'est tellement ordinaire de parler avec quelqu'un. Mais ça devient extraordinaire. Et quand la vie éternelle commence à entrer dans un cœur, quand on commence à voir le Saint-Esprit, cette transaction de ta bouche, tu puises et de l'eau commence à couler dans la vie éternelle des gens autour de toi. Et c'est ça, c'est pas juste de répéter des formulaires, mais de sentir, je suis en train de puiser là, la personne s'intéresse. Et il y a quelque chose qui est refoulé en eux. Souvent, il y a quelque chose de refoulé qui va jaillir. Priez pour les gens. Et donc, percer, puiser, présenter. Allez, revenons à notre histoire en Chronique, 1 Chronique 11. Et on va continuer avec le verset 18. Je vais relire encore. Alors les 3 hommes forcèrent le camp des Philistins. Ils puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulait pas la boire. Il a répondu en libation devant l'Éternel. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Et il ne voulut pas la boire. Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. Et nous sommes tous les vaillants hommes et femmes ce matin. Mais là, 2 fois dans cette histoire, il y a peut-être 2 mots un peu pour la fin là. Il dit, il y avait l'adoration. Notre évangélisation n'est pas juste une tâche, c'est une adoration. Et la mission n'est pas juste une tâche, c'est une adoration. Et même en Matthieu 28, le grand mandat que Dieu a donné à ses disciples. Et tu sais, nous, souvent, nous commençons avec le verbe. Allez, allez, il faut aller dans le monde entier, allez, allez. C'est comme si, tu sais, on donne un coup de pied à l'église, allez. Mais ça ne commence pas avec aller. Et après, tu montes plus haut et tu lis, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et donc, si tu es un peu, c'est pas triomphaliste, tout pouvoir, allez, le pouvoir. Mais il ne faut pas commencer avec le pouvoir. Ça crée une sorte de domination sur les gens. Il faut aller plus haut. Et la mission commence quand les disciples ont vu Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils l'ont vu et ils l'ont adoré. Tu vois, c'est là où la mission commence, dans l'adoration, dans une libation, dans une adoration. La mission commence et se termine et s'accomplisse dans l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Mais la deuxième chose, c'est dans ce verset-là, il y a adoration, mais il y a aussi risque. C'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et 2 fois il dit ça. C'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté, qui sont allés au péril de leur vie. Alors là, je vous appelle pas au martyr ce matin, n'ayez pas peur. Mais je vous appelle à retrouver le goût du risque, tout simplement. À retrouver le goût du risque. Parce que quelquefois, nous perdons le goût du risque. Et on a peur, et on est paralysé. Mais retrouve le goût du risque. Et peut-être je peux avoir encore un verset là qui passe. Oui, ça c'est le verset de Matthieu. C'est quand ils le virent, il a vu.
Voilà, oui, on peut passer parce que j'ai déjà fait ça. Juste à l'image, c'est bien. Donc je termine en donnant un appel pour être courageux pour le roi. I'm possible. Hein? Qui pourra être sauvé? Qui peut être sauvé? Qui maintenant? Donc, pense. Mais il faut du courage. Au péril de leur réputation, au péril. Bon, pas au péril, il ne faut pas faire des bêtises au boulot, hein, dépasser des bornes. Je ne vous demande pas comme si vous êtes enseignant dans une école laïque, de commencer à prêcher l'évangile toutes les 5 minutes. Ce n'est pas ça. Il y a l'intelligence avec. Mais vous savez qu'il y a aussi, c'est comme Marvin a osé prier pour quelqu'un. Tu vois? Il a juste eu un goût de risque, hein, et il a prié. Et je vous appelle à être courageux pour le roi. I am possible. Le je suis habite en moi. Et donc, vivons à la hauteur de notre intimité et de notre mission avec Jésus. Si je peux terminer avec encore une photo, hein, un appel pour être courageux pour le roi. Voilà. Peut-être le groupe de musique peut venir. Je vais faire un appel avec ça. Le goût du risque. Le goût du risque. Ah, Seigneur, est-ce que j'ai toujours le goût de risque sur mes lèvres? Le risque d'évangéliser. Ah, mais les gens, ils ont déjà entendu que je renouvelle le goût. Tu sais, avec le Covid, on a perdu le goût. Et, je ne veux pas le Covid de l'ennemi au niveau de l'évangélisation. Une église qui perd le goût du risque, le goût de l'évangélisation, c'est terrible. Ça nous rend malades. Mais là, on n'est pas covidé maintenant. Là, nous, on est régénérés. Et que Dieu restaure notre goût. Si tu as perdu le goût de l'évangélisation, que Dieu restaure ce goût du risque dans ta vie. Et là, j'aimais bien cette phrase. Quand tu prends des risques pour Jésus, c'est un éloge de la vie libre. Libre, parce que la peur t'emprisonne. Tu sais, un sourire à quelqu'un quand tu es rempli de Jésus. C'est quelquefois, je ne peux pas m'empêcher de sourire aux gens. Et, tu vois, ça part. Mais tu es libre. Ton sourire pour Jésus est libre. Ta parole pour Jésus est libre. Saisis ta liberté. Quand tu dois parler vrai devant les mensonges, parle vrai. Ose parler vrai. Avec amour, bien sûr. Avec le sourire. Avec un cœur qui a entendu les désirs du roi. Que tout, même tes ennemis, aime tes ennemis. Parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Un éloge de la vie libre et intense. Tu imagines la beauté d'une vie intense. C'est les gens, ils cherchent une vie intense, stimulée, mais sois stimulé par l'évangélisation. Qui peut être sauvé? Une vie libre et intense, joyeuse. Quand tu évangélises, quand tu vois des âmes sauvées, tu es infecté, imprégné, pas infecté, imprégné par la joie des anges. Est-ce que tu connais la joie des anges? Est-ce que l'Église connaît la joie des anges? Je dis, regarde. Et moi, je prophétise que vous allez vraiment grandir. Je pense que vous allez vraiment grandir. Les gens vont venir ici. Il y a une nouvelle stade, nouvelle stade de croissance. Et une vie joyeuse et engagée. C'est au péril de leur vie qu'ils sont partis. Et donc, je vous appelle maintenant, là où vous êtes. Si vous dites, Seigneur, je veux retrouver le goût du risque dans ma vie. Je veux être possible. Je veux trouver une nouvelle intimité, une nouvelle mission avec toi, Jésus. Je me penche de nouveau sur ta poitrine. Je quitte la poitrine qui me condamne et je me penche sur la poitrine de ton amour. Et envoie-moi, Seigneur, envoie-moi, que je reprenne goût à la vie et le goût du risque. Et si vous voulez encore accepter Jésus dans ton cœur,
Si tu es la personne qui, et tu dis, mais c'est impossible que je sois sauvé. Oui, mais peut-être tout est possible ce matin. Et donc, je vous demande juste, dans le secret de là où vous êtes assis, juste de lever la main comme ça, et je prierai pour vous. Pour tout, hein, pour le goût du risque, retrouver, pour tout, l'intimité, la mission. Merci Seigneur. Merci. 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 Oui, pour ceux qui regardent aussi hein, sur leurs écrans, c'est le moment. Allez, retrouve l'intimité, retrouve la mission. I'm possible. Rien n'est impossible. Et donc, Seigneur, merci pour ces mains levées. Je te demande que nous retrouvions le courage et la joie et la liberté. Là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. Seigneur, libère-nous de la crainte maintenant. Libère-nous de la peur. Et Seigneur, que ça soit ton intimité qui nous libère. Je place ma tête sur ta poitrine de nouveau, Seigneur. Et je reçois ton soupir. J'entends ton cœur battre pour l'humanité. Un battement d'amour. Et donc, Seigneur, me voici. Ce n'est pas un stress pour moi de faire ça ce matin. Ce n'est pas un devoir. Mais ça fait partie de mon adoration pour toi. Merci que ma mission commence et se termine dans l'adoration. Et donc, me voici devant toi. Je me lève comme un homme, comme une femme vaillant pour puiser, pour percer et pour présenter ma vie devant toi, ma vocation devant toi. Je veux être avec toi, mais envoie-moi maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé notre culte. Tu peux rester connecté avec nous en nous suivant sur les réseaux sociaux. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux te rendre sur notre site internet ou scanner notre QR code. Tu peux également revoir sur YouTube toutes nos prédications. N'hésite pas à les partager et à t'abonner. Nos cultes ont lieu chaque dimanche à 10h. Si tu veux venir y assister et partager un moment convivial avec nous, nous nous ferons un plaisir de t'accueillir à l'église CP au 1 bis rue Blaise Pascal, Besançon. À très bientôt.